Les actualités. Alors, le coaching, vous savez, ce truc où quelqu'un vous dit « respire, tout va bien se passer ». Alors, en France, c'est un marché qui pèse lourd dans l'économie et pas qu'un peu. Le coach sportif, c'est un peu le super-héros des Français lambda. On en compte environ 25 000 rien que dans l'Hexagone et 60% d'entre eux sont indépendants selon le syndicat des professionnels du sport. Ils facturent en moyenne 50 à 80 euros de l'heure, mais à Paris, accrochez-vous, ça peut taper les 120 euros. Et puis à ce prix-là, tu fais pas que des pompes, hein. T'as envie qu'il travaille bien, le monsieur là ou la madame. Et puis ça marche. Un Français sur 5 a déjà fait appel à un coach perso d'après une enquête IFOP. Bon, d'accord, la moitié abandonne après 3 séances, mais c'est pas la faute du coach, c'est la faute des pains au chocolat et du foie gras. Bon, côté économie, c'est un business malin. Pas besoin d'un bureau à 3 000 euros le mètre carré. 40% des séances se font en ligne. Enfin, 36, on va dire 40. Merci Zoom et les tutos YouTube. 30% dans des parcs ou à domicile. Donc ça veut dire qu'il y a aussi 30% éventuellement dans des structures préexistantes. Nous en reparlerons en détail juste après. Résultat, des coûts bas, mais un marché saturé. Saturé dans le sens où il y a beaucoup d'offres présents, beaucoup de gens qui se disputent la clientèle. Mais il y a 1,2 million de recherches Google par mois pour coach sportif en France. Ça fait quand même beaucoup de demandes. Et 70% des coachs disent galérer et fidéliser leurs clients, selon une étude de l'Observatoire des métiers du sport. Ça, on va en reparler parce qu'il y a effectivement une différence entre s'implanter et démarrer une activité quelque part et la porter sur soi depuis sa naissance et la mettre à exécution plus tard avec son entourage qui vient effectivement parce qu'il sait à qui il parle. C'est pas la même chose, c'est pas le même contexte. On en parle juste après. Mais néanmoins, c'est un secteur ici en pleine bourre. 95% des coachs interrogés pensent que leur marché va croître ou se stabiliser d'ici 2026 et 46% s'attendent à booster leur chiffre d'affaires de 10 à 30% dans les 3 ans. Mais attention, être coach en France, ce n'est pas que boire du thé bio, s'asseoir en tailleur sous des cascades d'eau froide durant des heures et parler de vision. Non, c'est aussi du business sérieux. Un coach top niveau peut facturer plus de 250 euros de l'heure. 67% des coachs sont des femmes. Elles ont aussi un bac plus 5 dans 77% des cas. Respect, mesdames, parce qu'il faut y aller quand même. Et il y a un marché. Les particuliers en redemandent. En 2024, 15% des Français ont un objectif fitness dans leur résolution et le coaching sportif représente 60% du marché en bien-être individuel. Côté entrepreneuriat, ça marche. 70% des coachés disent améliorer leur perf au boulot. Tanguy au père, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces chiffres? Totalement, ça me parle beaucoup. Ah, magnifique. Donc, être coach, aller voir les gens, vous pensez vraiment que c'est... Nos grands-parents faisaient pas forcément ça, mais c'est vraiment... Il y a vraiment une demande sur le terrain? Oui, je pense que les gens ont soif de personnalisation. Il y a quelques années, dans le milieu du sport, on avait beaucoup de cours collectifs, donc des structures, avec 50, 60, 70 personnes. Et petit à petit, on s'est resserré sur des groupes qu'on appelle de small training, qui comportent à peu près 6, 8, 10 personnes max. Et on va encore de plus en plus personnaliser à aller vers des séances privées, en duo, en trio. D'accord. Donc ça, c'est le coach sportif de manière générale. Et vous, pour faire ça, vous êtes passé par une franchise domicile gym. Coach, c'est bien d'être avec une grande structure, c'est bien d'être seul, c'est bien de s'inventer un truc. On sent vraiment ce que c'est que de le porter depuis qu'on est petit. Dites-nous. Alors oui, mes parents étaient entrepreneurs, donc forcément, j'ai eu cette soif-là d'être à mon compte à un moment donné, d'être mon propre gérant. Mais j'ai quand même voulu me rapprocher d'autres professionnels pour pouvoir continuer à me former, continuer à grandir, à évoluer et à remettre en question mon travail pour pouvoir évoluer. Donc sur la zone de Périgueux, on est 3 et sur la zone de la France entière métropolitaine, on est 150. Donc pour démarrer, domicile gym, ce qui vous donne accès à une image et qui vous aide éventuellement à vous présenter à la clientèle en début de carrière, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Bon. On en parle tout de suite, c'est Tanguy Opère, c'est le coaching sportif sur RLP, ne bougez pas, c'est l'invité de la semaine, c'est juste après ça.